Mes très chers amis, cette semaine, c'est Parashat Be'er Bechukotai. Et dans cette semaine aussi, naturellement, se situe Lag Baomer. Medaber Israël Chaviv Miranana, on est en 5783. Il y a effectivement un rapport très étroit entre ce que la Parasha nous apprend la Emunah B'Hashem, et les événements qui se sont passés à Lag Baomer. Parashat Be'er, le pasuk dit Kitavo'u el haaretz asher ani noten lachem, lorsque vous arriverez sur la terre que je vous donne, ve shavta haaretz shabbat lachem. Alors, la terre observera un repos, Shabbat, pour Hachem. 4 mots semblent de trop dans ce pasuk. Il aurait suffi de dire, lorsque vous arriverez el haaretz, sur la terre, alors à ce moment-là, vous observerez un Shabbat, une Shemitah, un Shabbat pour la terre ne travaillera pas. Asher ani noten lachem, ces 4 mots sont de trop. Comment comprendre? Comment les comprendre? La Shemitah, la 7e année, où l'on ne peut cultiver sa terre et que malgré tout on survivra, nous familiarise avec l'idée que Hachem a une telle maîtrise de la matérialité que même si on ne fait rien pendant toute la 7e année, alors on vivra normalement. On vivra de sa bracha. Donc la Shemitah, le chômage de la 7e année est là pour nous apprendre à faire confiance à Hachem. Il a la maîtrise de la totalité des choses matérielles, et donc, puisqu'il a aussi le souci de nous voir survivre, c'est lui qui nous demande de nous arrêter de travailler, et naturellement, rien ne nous manquera au niveau de notre subsistance. Un autre point doit être en fait débattu. Vous savez que finalement, tous nos problèmes sont des problèmes matériels. Prosaïques ou moins prosaïques, plus poétiques. Que ce soit des problèmes familiaux, ce sont des problèmes matériels. Que ce soit des problèmes de voisinage, les problèmes d'ambition contrariée sont des problèmes matériels. Tous nos problèmes viennent de l'empêchement que la matière concrète nous impose en contrariant la direction qu'on voudrait donner à nos vies ou à nos familles. Empêchement se dit méniot. Il n'y a pas d'empêchement autre et de soucis autres que les soucis matériels. Les ambitions spirituelles sont liées à nos srouyot, à nos mérites, à notre travail. On ne peut pas parler d'empêchement. On sait que c'est nous qui n'avons pas eu le mérite d'accéder au niveau auquel on aspire. Donc les empêchements sont matériels. Et donc on peut lire le pasuk de la manière suivante. Lorsque vous viendrez à la terre que j'ai donnée. Ceci fait allusion à toute la matérialité qu'Akadosh Baruch Hu a mis entre nos mains. Celle qui nous cause tous nos soucis. Oui. Si kitavo el haaretz asher ani noten, si vous voyez que toute cette matérialité que j'ai mis entre vos mains, lachem, elle est en fait pour vous, et que tous les soucis que vous en avez, vous prenez conscience qu'en vérité, du fait de la maîtrise parfaite qu'Akadosh Baruch Hu a sur le moindre événement, en vérité, les soucis sont dans votre intérêt. Ils sont là pour construire des situations plus adaptées à votre développement spirituel. Si vous en arrivez à cette conclusion, alors, Veshavta Haaretz, la matérialité, la terre elle-même, arrêtera de vous ennuyer et de vous embêter. Et vous vivrez à ce moment-là, Shabbat Lachem, un Shabbat devant l'Éternel. Les ennuis et empêchements, les soucis que nous avons, que l'on appellera méniot, en vérité, deviendront des neimot, des choses agréables. Ce sont exactement les mêmes lettres. Et si Akadosh Baruch Hu nous a envoyé la matérialité qui, de notre côté, est absolument indispensable, on ne peut pas vivre sans matérialité, et qui, de notre côté, est la source de quasiment tous nos soucis, si nous comprenons que ces soucis sont en vérité la source et sont motivés par le fait que nous devons grandir spirituellement, dès que nous avons conscience de la maîtrise d'Hachem et qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation-là pour qu'on puisse avancer, alors à ce moment-là, les soucis s'arrêtent car nous avons pris conscience de la présence divine et nous vivons avec elle. Ceci va nous permettre d'expliquer ce qui s'est passé en vérité à Lag Baomer.
Al-Akba Omer s'est arrêté parce que la moute. On arrêté de mourir les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. Et pourtant, vous voyez, le pays, tous les juifs sont en fête. Si une épidémie s'arrête, est-ce que c'est le moment de faire la fête? C'est le moment de pleurer, de prendre son deuil. Que signifie cette fête? Parce que Milamout, ils sont arrêtés de mourir. Les 24 000 Gdolé Olam, des gens d'une immense dimension, ont arrêté, ne sont plus morts. Oui, c'est le moment de les pleurer, en quelque sorte. Comment comprendre? Vous savez que leur maître Rabbi Akiva, lui-même, a été tué par les Romains. Et il a été tué dans des circonstances abominables. Sa chair a été déchirée et quasiment vendue. Et les malachim eux-mêmes, les anges de service eux-mêmes ont demandé à Hachem, quoi? Zoutrora, Vezusrara, ça c'est la Torah, et ça c'est le salaire de ceux qui l'ont respecté. Comment comprendre? Et Dieu leur répond à ces malachim, mais taisez-vous, vous voulez que je renverse le fonctionnement du monde? Comment comprendre la réponse d'Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire, vous voulez que je renverse le fonctionnement du monde? Il fallait peut-être avoir de la rachmanout, disent les malachim, pour ces talmidei chachamim. Oui, et surtout de la rachmanout aussi pour Rabbi Akiva lui-même, qui a consacré sa vie dès qu'il a fait tchouva à la Torah. Comment comprendre, vous voulez que je renverse le cours du monde? Vous savez que l'ennemi romain de Rabbi Akiva était Turnus Rufus. Et Turnus Rufus opposait argument sur argument pour contrer la Torah de Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva venait à bout naturellement de tous ses arguments. À tel point qu'un jour il est rentré particulièrement peiné, sa femme l'a vu dans ses dispositions, et il lui a dit qu'il n'arrivait pas à s'en sortir avec Rabbi Akiva. Elle était extrêmement belle, elle a dit, t'inquiète pas, je vais le faire fauter. Elle est allée voir Rabbi Akiva pour naturellement le faire fauter avec elle, et Rabbi Akiva, en la regardant, fit 3 choses. Il a craché, il a pleuré et il a ri. Comme ça dit la Gemara Avodazara. Pourquoi a-t-il craché? Car elle vient d'une goutte puante, comme tous les humains. Pourquoi il a pleuré? Car elle était d'une beauté renversante et que finalement elle dédiait sa beauté à un but qui est un but extrêmement bas. Maintenant, pour quelle raison il a ri? Il a ri parce qu'il a vu que quand Turnus Rufus allait mourir, cette femme allait se convertir et deviendrait la femme de Rabbi Akiva. Est-ce que vraiment un Rabbi Akiva, un tzaddik de cette dimension, pourrait être joyeux c'est vrai, que cette femme se convertisse, mais il a pris pour femme quelqu'un qui a voulu le faire fauter, le faire tomber de sa grandeur. Pourquoi a-t-il ri? Et quand il est mort, Rabbi Akiva est mort Yom Kippour. Il a dit, j'attendais tous mes jours de mourir al Kiddush Hashem. Même cette remarque est difficile à comprendre. Vaut-il mieux mourir al Kiddush Hashem ou vivre al Kiddush Hashem? Finalement, c'est un mauvais moment à passer que de se sacrifier pour sanctifier le nom d'Hachem. Mais peut-être c'est plusieurs moments où il faut se retenir pour faire de son existence des moments sacrés pour Hachem. Peut-être c'est mieux de vivre pour Hachem que de mourir pour Hachem. Comment répondre à toute cette question? Le Rama Mipano, qui est un très grand Mekoubal qui vivait en Espagne, répond à ces questions-là de la manière suivante. Il dit que toutes les personnes ne peuvent avoir, en règle générale, ce n'est pas une règle absolue, 3 Gilgulim, 3 réincarnations. Vous vous souvenez que quand le fils du roi de Shrem ont fauté avec Dina, la fille d'Yaakov, Shimon et Lévi, après les avoir convaincus de faire la Mila, en leur disant que s'ils voulaient s'allier à eux, il fallait qu'ils rentrent dans le Brit. Ensuite, au 3e jour, Shimon et Lévi les ont tués. Et ils les ont tués, ils étaient alors à ce moment-là 24 000 personnes. Comme ça ramène le Yalkut Reuvni dans Parashat Pinchas. 24 000 personnes qui ont fait la Mila.
24 000 personnes qui voulaient s'allier aux enfants de Yaakov. C'est vrai que le fils du roi s'était mal comporté avec Dina, mais ils ont fait la Mila. Ils voulaient rentrer et s'allier avec Yaakov. Donc il y avait du bien en eux. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de faire leur tikkun, leur réparation. Ils sont revenus en Gilgul, en réincarnation. Ils sont revenus au temps de Katzbi Batsur, Vezibri Ben Salou. Là encore, leur motivation était très trouble. Ils sont morts pour avoir légitimé l'alliance que les filles de Midian voulaient faire fauter les bénis d'Israël, et donc s'allier à eux sous cette forme-là. Donc cette réincarnation dans les tribus d'Israël, c'était déjà une élévation pour eux, mais les motivations, mais ce qui s'est passé à ce moment-là avec Katzvi Batsur, mais Zimri Ben Salou était un grand de la tribu de Réhouven, et quand il a vu que les bénis d'Israël fautaient avec les filles de Midian, il a voulu légitimer cet acte-là en disant Moshe Rabbeinu, mais toi, tu es marié aussi avec une guillerette. Et donc ils sont allés avec elle, lui-même a pris Katzbi Batsur. Et à ce moment-là, Pinchas est venu, et avec sa lance, il les a transpercés tous les deux. Il a déchiré leur chair tous les deux simultanément. Et ils sont morts. Katzbi Batsur était la réincarnation de la femme de Tournus Rufus, celui qui persécutait Rabbi Akiva. Et Zibri Ben Salou était lui-même réincarnation de Shrem. À ce moment-là, dans le désert, sont morts aussi 24 000 juifs, 24 000 personnes. Ils sont tous revenus, ces 24 000 personnes, en Gilgul pour la troisième fois, au temps de Rabbi Akiva. Cette fois-ci, c'était Rabbi Akiva qui était le nitzot de Zimri Ben Salou et la femme de Tournus Rufus, réincarnation de Katzbi Batsur. Et Rabbi Akiva a eu 24 000 élèves qui étaient devenus des gens extrêmement élevés, parfaitement construits. Et sur eux, on dit qu'ils ont manqué de kavod l'un à l'autre, à leurs frères en quelque sorte. Comment ça est-il possible? En vérité, ils se sont manqués de kavod dans leur Gilgulim précédent, ou bien leur Gilgulim précédent était un manque de kavod par rapport au dernier Gilgul. Là, effectivement, ils étaient des personnes parfaitement accomplies. Et maintenant, on peut répondre à la question que nous avions tout au début. Pour quelle raison faut-il faire une fête à Lag BaOmer, puisque Pascoum Ilamut, ils ont arrêté de mourir. Oui, en vérité, c'est l'occasion de faire une fête car les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, qui étaient les Gilgulim des gens qu'on vient de citer dans les générations précédentes, ont fait leur tikkun de manière parfaite. La réparation était parfaite. Et qu'à partir de ce moment-là, Paskoulamut, ils cesseront de mourir. Ils sont morts une fois, puis deux fois, et là c'est la troisième fois. Le tikkun est parfait. Il n'y a plus besoin de vivre. Ils ont été complètement réparés. Ils ont commencé par faire la Mila du temps de Yaakov, et aujourd'hui, avec Rabbi Akiva, ils ont accompli la totalité de leur réparation. On voit au travers de ça combien que Jbourou gère son monde de manière parfaite, jusque dans les moindres détails. Il refait naître les personnes qui sont susceptibles d'être réparées et il leur donne l'occasion et les circonstances et les sollicitations qui leur permettront de réussir. On comprend maintenant aussi la réponse qu'Akadosh Baruch Hu a fait aux Malachim quand ils ont vu que les Goyim ont transpercé les chairs, ont détruit les chairs de Rabbi Akiva. C'est qu'en vérité, Pinchas, quand il a envoyé une lance qui transperçait Zimri Ben Salou et Katzbi Batsur, il a déchiré leur chair pour la faute qu'ils avaient commise. Et maintenant, la chair est déchirée de Rabbi Akiva pour sa réparation. Et Rabbi Akiva, maintenant, on comprend que toutes les fois précédentes, ces précédents Gilgulim, il était mort dans le chiloul d'Hachem, en ayant profané le nom d'Hachem. Il attendait vraiment cette fois-ci pour mourir al Kiddush Hachem. Non pas
que ce ne soit pas supérieur de vivre al Kiddush Hashem, mais ce qu'attendait ce grand maître du judaïsme, c'est que cette fois-ci, sa mort serait pour d'excellentes circonstances, pour la sanctification d'Hachem. Maintenant, on comprend toutes les paroles. On comprend ce qu'a dit Rabbi Akiva, on comprend ce qu'ont dit les Malachim, et on comprend aussi ce qu'a dit Kadosh Baruch Hu, qui lui est soucieux que chacun se répare pour atteindre son magnifique, le niveau potentiel qu'il a. Et Kadosh Baruch Hu ne ménage pas sa peine, 3 Gilgulim avec beaucoup de soucis pour arriver à ce que Rabbi Akiva fasse la réparation totale de ces différents Gilgulim, ainsi que les 24 000 élèves qu'il avait. Voilà pourquoi l'Akba Omer est une fête. Chag Sameach.